Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, je discutais ce matin plutôt avec des amis et on en est venu à parler, comme par hasard, des femmes, de la rétention séminale, merci Thomas, mais surtout du lien qu'il y a entre les deux. Parce que finalement, lorsqu'on est en rétention séminale, le but c'est de retenir son énergie pour la transmuter, s'améliorer, devenir meilleur, gagner plus d'argent, améliorer sa forme physique, etc. Et on fait pas ça gratuitement d'une certaine manière. On fait ça pour augmenter son statut et trouver une compagne de qualité, la future mère de nos enfants, etc. À un moment, j'ai dit, mais vous savez, moi, de mon côté, bah, ça me saoule en fait au bout d'un moment. Ça me saoule de faire ça. Certes, je le fais pour moi, mais in fine, je le fais pour aussi avoir quelque chose d'extérieur, avoir quelqu'un avec moi, à mes côtés. Et je leur ai dit, et ils m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça toi? Je lui ai dit, bah, écoute, là, ça fait littéralement un an que je suis célibataire en fait. C'est ça. Je crois que c'était, j'ai fêté mon anniversaire de célibat. Mais je pense que j'avais besoin de ça aussi. Ma dernière relation, c'était, je sais plus si c'était un plan cul ou une femme avec qui j'ai encore brisé le cœur. J'étais pas mec bien, hein. J'étais pas mec bien avant. Mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce que lorsque je regardais mon téléphone, je suis allé dans les vieux messages. Et je me suis rendu compte, je pensais avoir supprimé tous les contacts et avoir supprimé les numéros de téléphone. Et là, je voyais mes anciennes discussions avec mon ex d'il y a 2 ans, etc. Ou un an et demi, un truc comme ça, quoi. Et là, je me dis, mais c'est bizarre en fait. J'avais l'impression d'être encore lié à ces personnes par le fait que je gardais leur numéro de téléphone et la messagerie. Comme si j'avais peur ensuite de laisser passer le truc, quoi. Mais d'une certaine manière, il y a un deuil à faire en fait. Et il y a un deuil à faire de deux choses. Un, du fait que la rétention séminale pure, c'est très rare, c'est-à-dire le célibat pur, devenir un moine et jamais voir une femme de sa vie. Et deuxièmement, faire le deuil de que les personnes, au bout d'un moment, elles sont dans votre vie, ensuite elles n'y sont plus, et c'est la vie, c'est comme ça. Et je travaille énormément là-dessus en fait actuellement. Je travaille sur faire le deuil, je travaille sur passer à autre chose. Je travaille en fait sur être capable d'accueillir quelqu'un de nouveau dans ma vie pour avoir l'intimité en fait. Parce que là, je le sens dans mon énergie que j'ai besoin d'intimité, j'ai besoin d'une présence féminine, j'ai besoin de quelque chose qui me complète, qui me complémente. Et c'est souvent aussi pour ça finalement qu'on pratique la rétention, mais aussi pour ça qu'on va se tourner vers la pornographie, la masturbation, l'orgasme, tout ça, l'orgasme, l'éjaculation, toutes les substances palliatives, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, le cannabis aussi. Les gens me disent, ouais, mais le cannabis, tout ça, c'est pas le que je fais. Est-ce que tu fais ça de manière consciente ou est-ce que tu es obligé d'avoir ton fixe tous les jours? Je suis désolé, il y a un avion qui passe. Pour être bien, parce que en gros, c'est ça quoi. Les gens ils vont chercher des excuses pour continuer leurs habitudes délétères ou leurs pratiques qui les détruisent en fait. Que ce soit aussi la nourriture, bien entendu. Donc, finalement, c'est est-ce que ça vaut le coup de pratiquer la rétention si finalement on le fait aussi pour les femmes? Je vous dis, hein, j'ai envie de vous dire, moi ça dépend de votre but de vie en fait. Est-ce que vous voulez être avec quelqu'un dans votre vie ou est-ce que vous voulez vivre tout seul? C'est vraiment à vous de choisir. Pour ma part, moi je voudrais vraiment fonder une famille, mais en fait, c'est comme je disais dans ma vidéo précédente là, où il y a 2 vidéos, je suis fatigué en fait d'avoir autant de femmes autour de moi. Le mec il dit au secours, t'as trop de femmes. Non, je veux dire, je suis fatigué de voir des femmes lorsque je me balade partout, surtout qui sont dénudées. Que ce soit les publicités, que ce soit les vêtements, parce qu'en plus là c'est l'été à Montréal, donc enfin, les gens ils sont limite en bikini dans la rue, quoi. Enfin je veux dire les shorts qui leur arrivent, comme dirait ma mère, au ras de la touffe, les soutiens-gorge ou qui dégoulinent, les vêtements ultra moulants, et les vêtements surtout, c'est un signe très féminin en fait d'avoir je l'avais dit déjà mais je le répète ici, d'avoir des vêtements ultra moulants pour révéler les formes, surtout dans le bas du corps. Je veux dire, nous en tant que mec, on n'a pas besoin de porter un yoga pant pour que ça moule notre engin ou nos testicules, quoi. Non. Par contre, pour les femmes, il faut voir la taille, les hanches, les cuisses, les mollets, tout ce qui est galbé, quoi. Et on va faire ça aussi, on va essayer de rendre ça plus long aussi en portant des talons. Donc on est dans une société beaucoup plus sexualisée qu'on le croit. Et je pense que c'est avec ça que j'ai du mal, c'est que mon rapport à la sexualité a énormément changé, surtout que je suis en train de travailler vraiment sur la mienne, sur me détacher de l'orgasme, de l'éjaculation, et finalement de tout ça en fait. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça peut être utile à certains ou à certaines. Je suis pas contre les hommes ou contre les femmes, je suis pas contre les relations sexuelles, tout ça, mais je pense que
on a dévoyé tout ça, on l'a vulgarisé, mais vulgaire au sens négatif du terme, c'est-à-dire on l'a répandu de manière partout, omniprésente, mais on n'en connaît pas les codes, on n'en connaît pas les conséquences, les responsabilités. Et moi, ça me fatigue en fait, c'est ça, d'avoir de devoir me concentrer sur autre chose que sur ce que je dois faire, parce que une femme a une poitrine comme ça et un soutien-gorge qui lui arrive jusqu'au nombril, quoi. Enfin, voilà, un décolleté. Allez, ciao, bonne journée.